Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour répondre à une question que nombre d'investisseurs se sont parfois posées au cours de leur projet de vie. Il s'agit de faire la différence entre l'arbitrage que l'on peut faire avec du cash disponible, à savoir est-il plus intéressant de l'investir sur des actifs financiers qui vont nous rapporter un rendement donné, ou est-il plus intéressant de rembourser les dettes que l'on a. Tout d'abord, il faut comprendre que cette question, elle est complexe et elle recouvre beaucoup de thèmes qui ne sont pas uniquement financiers. Euh, on va d'abord traiter cette question de la manière la plus rationnelle, la plus logique possible, et je vous expliquerai ensuite pourquoi cette approche rationnelle n'est peut-être pas la plus pertinente pour vous et même pour bien beaucoup d'investisseurs. D'un point de vue mathématique, en fait, le raisonnement est relativement simple. Il suffit de regarder en fonction des dettes que vous avez, que ce soit des emprunts pour un emprunt étudiant, que ce soit un emprunt à la consommation, que ce soit un emprunt pour une voiture, que ce soit un emprunt immobilier pour votre maison, peu importe, dès lors que l'on parle d'emprunt, que l'on parle de dette, vous avez forcément un taux d'intérêt qui est attaché. Et en Europe, on a la chance, en tout cas ça simplifie les calculs, de bien souvent travailler sur des taux qui sont fixes, donc il n'y a pas vraiment d'incertitude quant à savoir quel sera le taux l'année prochaine en fonction de l'évolution de la conjoncture économique. Donc concrètement, il s'agit de savoir effectivement si le taux que l'on paye, c'est-à-dire le taux de la dette, le taux d'intérêt de la dette, est supérieur ou inférieur à, au rendement que l'on va pouvoir avoir si l'on place cet argent. Donc concrètement et simplement, si effectivement j'ai un placement qui me permet de gagner 2% par an et que ma dette me coûte 4% par an, j'ai tout intérêt à rembourser ma dette plutôt qu'à investir, c'est tout à fait logique, parce que sinon j'y perds de l'argent. Et inversement, si ma dette me coûte 4% par an, mais que mes investissements me rapportent 6%, alors je n'ai aucun intérêt à utiliser du cash disponible pour rembourser en priorité ma dette. En tout cas, d'un point de vue financier, il est plus intéressant de faire les remboursements prévus, les mensualités prévues, et de ne pas rembourser même si on est en capacité de le faire, mais d'utiliser ce cash pour investir, puisqu'il va nous rapporter 6%, donc 4% que l'on va pouvoir utiliser pour rembourser les intérêts de la dette, et 2% qui seront de la simple plus-value. Cependant, dans ce cas-là, il faut bien prendre quelque chose en compte. C'est que quand vous décidez de rembourser votre dette, au fond, c'est un petit peu comme si vous investissiez votre argent à un taux que vous connaissez d'avance, qui est le taux de votre emprunt, ici admettons 4%, et il faut comprendre que c'est un investissement qui a une volatilité de zéro. C'est-à-dire que quand vous remboursez votre dette, eh bien, vous êtes sûr que vous ne payerez plus cette dette et donc vous ne payerez plus les intérêts sur cette dette. A l'inverse, quand vous investissez, notamment sur les marchés financiers, peut-être que vous allez pouvoir espérer une rentabilité supérieure en moyenne, mais vous n'êtes pas sûr à 100% de faire 6%. C'est pour ça que même si d'un point de vue mathématique, au long terme et en moyenne, il est probablement pertinent d'utiliser du cash non pas pour rembourser les dettes, mais pour investir, d'un point de vue technique et d'un point de vue pratique, dans la vie de tous les jours, entre guillemets, eh bien, il est bien souvent très pertinent de rembourser ses dettes parce que, au fond, rembourser une dette de 4%, c'est exactement comme investir sur un livret A, puisque c'est totalement safe, mais au lieu de gagner 1%, on gagne 4%. Ou tout du moins, on ne perd pas 4%. Mais concrètement, ça revient exactement au même d'un point de vue comptable. Donc ça, c'est vraiment le raisonnement financier, le raisonnement mathématique. C'est tout d'abord de comparer les taux d'intérêt. Une fois qu'on compare les taux d'intérêt, ne pas oublier la volatilité du rendement que vous allez espérer au niveau de votre investissement. Mais il faut bien comprendre que rembourser sa dette, même si parfois ça ne paraît pas rentable d'un point de vue purement mathématique, purement financier, typiquement si vous avez un emprunt à quasi taux zéro parce que c'est un prêt étudiant, vous pouvez vous dire que techniquement c'est plus rentable d'utiliser votre cash pour le mettre sur le livret A qui a 1%, c'est mieux que zéro, plutôt que de rembourser en priorité votre dette.
Et c'est là que vient la deuxième partie de l'histoire, puisque il n'est pas que question de mathématiques et de finances, il est aussi question d'émotion et il est aussi question de perception du risque. Pour beaucoup de gens, avoir une dette, c'est quelque chose qui pèse, c'est un poids, euh, et il faut bien comprendre que paradoxalement, et ça ce sont des études qui l'ont montré, typiquement dans l'exemple de l'étudiant qui a un prêt à quasi taux zéro, eh bien, il y a deux options effectivement. Il y a l'option de se dire, ok, c'est plus rentable d'investir sur mon livret A parce que 1 c'est plus que 0. Il y a l'option de dire, bon bah j'investis en bourse, mais là on compare deux choses qui ne sont pas comparables, parce qu'on compare le remboursement d'une dette sûre à un investissement qui est très volatile. Et il y a la troisième solution qui est de rembourser sa dette. Donc effectivement, d'un point de vue financier, rembourser une dette avec un taux d'intérêt de zéro, globalement, ça ne sert pas à grand-chose, puisqu'on rembourse que du capital. Par contre, ce qui est intéressant, c'est l'allègement émotionnel qui est lié au remboursement de cette dette et au fait ensuite de ne plus avoir de dette. Parce qu'un individu qui n'a pas de dette, c'est un individu qui est en moyenne moins stressé. Et comme dans beaucoup de mes vidéos, c'est quelque chose qui, je pense, n'est pas assez considéré dans les calculs des investisseurs, parce que oui, c'est très difficile de l'intégrer dans une équation, mais la réduction du stress est vraiment un élément fondamental à prendre en compte, puisque le stress est un des facteurs de mauvaise santé, de maladie, de mal-être qui est central dans nos sociétés occidentales, et donc il ne faut pas passer à côté de ce facteur. Et au-delà de ça, au-delà même du facteur bien-être, il y a un facteur, j'ai envie de dire, à second effet qui arrive sur la question financière. C'est qu'une fois que l'on est détaché de nos dettes, eh bien pour beaucoup, il est beaucoup plus simple d'accepter de prendre des risques. Et alors que quand on a des dettes, on est souvent très averse au risque, et finalement c'est plutôt une bonne chose. Si on a des dettes, on n'a peut-être pas envie de prendre des risques supplémentaires pour investir en bourse. En l'occurrence, on sait que malheureusement cette aversion au risque, elle joue contre les individus la plupart du temps. Parce que la plupart du temps, ils vont sous-investir ce qu'ils devraient investir de manière optimale, et ils vont du coup se laisser grignoter par l'inflation. Et bien souvent, rembourser les dettes en premier lieu, ça permet de donner confiance à l'individu, à l'investisseur, et ça permet ensuite à l'individu de prendre plus de risques et donc d'avoir un rendement plus important sur le long terme. Et sur le long terme, il vaut mieux au début enlever toutes ses dettes et ensuite pouvoir investir de manière active, de manière dynamique, plutôt que de rester dans un entre-deux un petit peu bâtard, où on ne rembourse pas ses dettes, mais on investit sur un livret A, donc c'est un petit peu mieux que la dette parce que c'est 1% et mieux que zéro, mais en attendant, on n'a pas de vrai rendement efficace. Donc finalement, cette question, elle est très touchy, elle est très personnelle. Il n'y a pas évidemment de grandes réponses évidentes, sauf évidemment si vous avez des crédits à la consommation qui sont sur des taux d'intérêt de 10%, bon, bah, il faut bien comprendre que rembourser ce crédit, c'est typiquement comme faire un investissement qui avait 100% de chance de vous rapporter 10% par an. Donc c'est le meilleur investissement du monde. Donc effectivement, si vous avez des crédits à la consommation avec des taux d'intérêt élevés, la meilleure chose que vous puissiez faire, et ça c'est indiscutable, que ce soit sur le niveau mental, émotionnel ou financier, c'est de rembourser ses dettes au plus vite. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de la vidéo, à vous abonner si vous voulez voir les prochaines, et puis je vous dis à ciao.